Nous allons passer à l'Orient. Si vous voulez bien, on m'avait posé des questions sur le conflit actuel et je suis prêt à y répondre. Nous avons sur le problème du Proche-Orient, sur sa solution éventuelle, sur le problème palestinien, un certain nombre d'idées que nous avons exprimées très clairement et qu'il n'est pas nécessaire que je répète. Alors j'en viens à notre attitude sur le fond du problème. Le fond du problème, c'est de considérer qu'il ne peut y avoir de paix durable au Proche-Orient que si la question palestinienne fait l'objet d'un juste règlement. À partir du moment où la communauté internationale reconnaît l'existence d'un peuple palestinien, quelle est l'aspiration naturelle d'un peuple ? Le dialogue suppose que chaque partie puisse aller jusqu'au bout de son droit, ce qui, pour les Palestiniens, quelle doit être comme pour les autres, l'articulation le de moment cette patrie venu par rapport aux États existants de la zone, Votre peuple dont certains sont a une d'ailleurs à l'heure histoire. actuelle peuplés, Il a une culture enracinée dans sa terre, une unité profonde et une aspiration naturelle à décider librement de son destin, à Voilà donc obtenir 60 ans que les un Palestiniens État. attendent C'est leur dans la État. nature des choses. Tout peuple Est-ce qu'il n'est pas venu a le sa moment légitime aspiration. de leur donner des devons espoirs tout faire pour faciliter la Voilà reconnaissance 60 ans de l'État palestinien La reconnaissance d'un à État travers un palestinien processus de n'est pas un négociation cadeau pour la Je France. l'ai dit hier. Ce Nous le qu'attendent devons les aux Palestiniens, Palestiniens c'est dont une l'aspiration a été proclamation trop longtemps israélienne. piétinée. qu'il puisse y Nous le avoir devons une aux vraie Israéliens aujourd'hui qui ont vécu le plus grand massacre Avec antisémite le de processus Israël. de paix Nous le et un devons à une accord région d'échange, encore très la frais. qui reconnaissance aspire à pleine et entière échapper aux de promoteurs de l'État chaos palestinien. et aux semeurs de revanche. Et bonjour, un peu d'informations contre le massacre à Gaza. Bonne journée. Et bonjour, contre le massacre à Gaza, un petit peu d'informations. Bonne journée. Et bonjour, contre le massacre à Gaza. Bonne journée. Et bonjour, contre le massacre à Gaza, un peu d'infos. Bonne journée. Bonjour, un peu d'infos contre le massacre à Gaza. Bonne journée. Est-ce que tu trouves les gens réceptifs? Franchement, je trouve que ça va. Ça va. Après, il y a beaucoup de gens qui sont déjà au courant, en vrai. Pas forcément de tout, etc. Mais voilà, ils en entendent parler, etc. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui sont dans l'esprit de Noël et effectivement, c'est triste de se rappeler qu'il y a des enfants qui vivent Noël sous les bombes cette année, comme d'autres années, à peu près toutes les autres années. Mais bon, non, ça va, ça va. Et bonjour. Un petit pack. Les massacres à Gaza. Oh non, non, c'est pas vrai. On a plus, qu'est-ce qu'on a plus grand-chose? Les mosquées, les sites archéologiques, les sites archéologiques. Et les sites archéologiques, ils n'ont pas de succès, les sites archéologiques. Mais on échange si vous voulez. Moi, je veux bien les sites archéologiques. Je vais mettre les deux. Vous voulez les enfants? Oui. Allez. Bon, mais moi, je prends les sites puisque personne ne les veut. Une longue chaîne humaine qui regarde le centre jaune. Parce qu'il apprécie bien dire les guerres, tu sais, ils attaquent aux télécommunications. Alors elle lit. Madame, vas-y, refais. De l'arabe, nous n'avons même On va à Carrefour. Allez, go. C'est dans la douleur et la tristesse que je m'adresse à vous, comme une colombe sauvage aux espoirs les plus fous, comme un cœur brisé qui doit battre le pouls, comme une mère aux larmes
un courroux qui malgré la foudre se dresse et essuie ses joues. Inlassablement, lettre ouverte ou lettre morte, jamais je ne cesserai que diable m'emporte d'écrire, de dire, de soutenir et même d'enfoncer toutes les portes pour qu'à Gaza la justice l'emporte et que de Palestine les colons sortent. Bombardés, affamés, asphyxiés, pillés, saccagés, ignorés depuis des centaines d'années, a-t-on vraiment osé, a-t-on vraiment laissé la cruauté s'installer, s'empirer et s'ancrer? A-t-on vraiment parlé d'immunité de façon éhontée? Je voudrais, s'il vous plaît, de ce cauchemar me réveiller. Je voudrais, s'il vous plaît, qu'à l'unisson nos rêves de paix soient imposés. Je voudrais, s'il vous plaît, qu'en France, nous puissions encore parler d'humanité et non d'impunité. Que mon pays fasse honneur à ceux qui continuent de se sacrifier en criant « Liberté, égalité, fraternité !» Je voudrais qu'à ce jour, dans l'ordre mondial, nous soyons parmi les justes, que nous cessions compromissions, normes débilitantes et lits de Procuste, que par engagement et droiture, nous condamnions l'arrogant et l'injuste, qu'enfin notre France puisse porter l'embarras d'une voix juste, et qu'elle soit, nonobstant, ce que fut le pamphlet de Zola dans l'affaire Dreyfus. Quelle est donc cette France qui sans cesse agresse, qui sans cesse oppresse l'antisioniste et lui fait mauvaise presse? Quelle est donc cette France insolente qui gouverne sans sagesse, qui transgresse le droit interne et en